Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de phrases anglaises indispensables pour pouvoir voyager. Une vidéo donc spéciale voyage, je sais qu'on est en plein mois d'août, en plein pendant les vacances, à l'heure où je filme cette vidéo, que beaucoup d'entre vous vont certainement ou ont déjà entrepris un voyage. En tout cas, être capable d'utiliser les phrases basiques en anglais reste quand même un indispensable pour pouvoir communiquer et se faire comprendre dans n'importe quel pays du monde. Et je vous propose donc de commencer dès maintenant. Quand vous ne savez pas très bien parler anglais, eh bien il est important de le préciser justement au tout début de la conversation en disant par exemple « I am French ». I don't speak English very well. Je suis français ou française. Je ne parle pas très bien anglais. Introduire la conversation de cette manière permet à votre interlocuteur de savoir, eh bien, tout simplement que vous ne parlez pas très bien anglais et encore une fois, d'être plus compréhensif. Si vous avez vu ma vidéo sur les 10 expressions utiles en espagnol, vous allez voir que j'ai repris en fait certaines expressions tout simplement parce qu'il s'agit là de la base en anglais. I am French, I don't speak English very well. Quand vous ne comprenez pas quelque chose qu'on vous a dit, vous pouvez dire I don't understand, sorry. I don't understand, je ne comprends pas. Sorry, désolé. Et comme ça, votre interlocuteur sera incité à répéter la phrase pour que vous la compreniez. Si vous voulez l'inciter à répéter ou si peut-être il n'a pas compris que vous voulez justement l'insinuer à répéter, vous pouvez tout simplement le dire. Could you repeat more slowly, please? Est-ce que vous pouvez répéter un peu plus lentement, s'il vous plaît? Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir comprendre l'information qui vous a été transmise. Could you repeat more slowly, please? Si vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas où se trouve votre chemin, eh bien vous allez dire I am lost. I am lost, je suis perdu. Et vous pouvez aussi ajouter, si vous avez besoin d'aide, could you help me please? Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Vous êtes à la recherche d'un endroit, d'un lieu en particulier, vous pouvez utiliser cette phrase vraiment passe-partout et très utile. Excuse me, excusez-moi, I am looking for. I am, je suis, looking for, à la recherche de. Et alors après, vous pouvez ajouter n'importe quel nom d'endroit ou même de lieu. Par exemple, I am looking for a doctor. Je suis à la recherche d'un médecin. A supermarket, un supermarché. A pharmacy, une pharmacie. A bus station, une gare de bus. Ou encore a train station, une gare de train. Vous pouvez être encore plus spécifique, je pense notamment très souvent quand on entreprend un voyage dans un pays, vous allez certainement être amené à prendre le bus et très souvent dans un certain nombre de pays et de villes, vous avez des difficultés parfois à trouver exactement le nom de votre arrêt de bus. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez dire I am looking for the bus stop number, l'arrêt de bus qui porte tel numéro. Et alors j'en passe, vous en avez d'autres. Par exemple, I am looking for a bakery, une boulangerie. The toilets, les toilettes. J'ai essayé quand même de penser aux endroits qui nous viennent souvent à l'esprit, notamment quand on voyage et qu'on a besoin absolument d'une boulangerie, peut-être pour le petit déjeuner. Un équivalent aussi de excuse me, I am looking for serait excuse me, do you know where can I find? Excusez-moi, savez-vous où je peux trouver? Et là encore, vous pouvez ajouter donc n'importe quel nom d'endroit. Par exemple, excuse me, do you know where can I find the exit, please? Savez-vous où je pourrais trouver, la sortie, s'il vous plaît? Si vous êtes notamment dans un aéroport, an airport, ou encore une gare, a station. Vous êtes un peu pressé, que vous aimeriez savoir si tel endroit est loin de là où vous êtes, vous pouvez utiliser cette formule vraiment très pratique. How far is? How far is? Si c'est loin ou pas.
Par exemple, how far is the bus station? Est-ce que la gare de bus, enfin la gare routière est loin? Si vous avez fait une réservation, que vous allez héberger dans un hôtel, évidemment, l'hébergement, c'est l'étape obligatoire si vous entreprenez un voyage. Et dans ces cas-là, si vous souhaitez réserver, eh bien, vous pouvez tout simplement poser la question « I would like to book ». J'aimerais faire une réservation, j'aimerais réserver. Et si vous avez déjà une réservation, eh bien, vous direz « I have a reservation ». J'ai une réservation, tout simplement, transparent. Vous êtes au restaurant ou dans un bar, une formule que j'avais déjà donnée en espagnol dans une autre vidéo. Pour demander l'addition, en anglais vous direz « Could we have the bill, please ?» Est-ce que nous pouvons avoir l'addition, s'il vous plaît? The bill, c'est l'addition. Pour remercier une personne, « Thank you very much » ou encore « Thank you so much » pour la remercier infiniment de son aide, de son implication. Et au contraire, si par exemple vous avez dérangé une personne ou il y a eu un petit incident, vous pouvez dire I am deeply sorry. Je suis profondément désolée. Si au contraire, vous avez besoin de vous excuser auprès d'une personne. Hello, I am French. I don't speak English very well. I don't understand, sorry. Could you repeat more slowly, please? Oh, I am lost. Could you help me? Excuse me, I am looking for the toilets, please. And where can I find the exit, please? How far is the train station from my house? I would like to book an hotel. I have a reservation. Could we have the bill, please? Thank you very much. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'ai donc essayé aussi de vous proposer des formules qui sont peut-être un peu moins courantes mais qui cependant sont vraiment très utiles à l'heure de vous exprimer en anglais, en espérant donc que ce petit guide de survie vous aidera si vous avez justement besoin de parler en anglais et que vous ne savez pas très bien vous débrouiller dans la langue. Et je vous propose donc qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!